Bonjour les filles, bonjour les mamans, bonjour les futures mamans. Je suis contente de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Vous devez vous demander sûrement de quoi on va parler, tout simplement du transit de notre bébé. Voilà, on va parler de diarrhée, constipation et coliques pour les bébés. Je sais à quel point ça peut être compliqué de gérer tout ça et donc je trouvais intéressant de parler justement de ce sujet. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc je voulais aborder notamment un premier point, c'est l'eau que vous allez utiliser en fait pour faire votre lait. Donc bon, ça c'est une eau gazeuse, donc c'est un peu à part. Moi je sais que j'utilisais beaucoup l'eau Moroku. En fait c'est une eau donc faiblement minéralisée, idéale pour voilà, la nutrition du nourrisson. Hein. Vous avez le petit sigle ici. En revanche, du coup, ça aurait tendance plutôt à aller dans le sens de la constipation, en fait. Donc, plutôt à durcir les selles. Donc, en fait, si votre enfant a tout simplement des diarrhées en ce moment, ça peut être bien de reconstituer votre biberon avec une eau voilà, faible en magnésium, puisque c'est le magnésium qui va venir ramollir les selles. Donc, c'est important de regarder la teneur en magnésium des eaux que vous allez utiliser. Donc là, en fait, vous avez une eau faiblement riche en magnésium, donc plutôt pauvre en magnésium, et donc qui est idéale pour les bébés qui sont plutôt à tendance diarrhéique et à éviter, dans le sens où les enfants ont plus tendance à avoir des coliques, des constipations, voilà. Donc bien faire gaffe à cela. Vous voyez, si on regarde la teneur en magnésium pour cette eau, on est à 0,50, donc c'est très faible. Donc c'est ce qu'il faut quand l'enfant a plutôt tendance à faire des diarrhées ou des selles plutôt très molles. Ça c'est important à regarder. Par exemple, là j'ai pris une autre eau, Rosana. C'est tout le contraire, on est plus sur une eau riche en magnésium puisqu'on est ici à 160. Donc vous voyez, il est mis en jaune, il est bien mis en évidence et donc du coup là on va plutôt favoriser les selles ramollies et donc éviter la constipation. Voilà, donc ça c'est c'est une bonne méthode de réguler doucement en fait le transit de votre bébé ou même vous si vous êtes enceinte. Voilà, vous prenez Rosana, ça peut être bien. En plus c'est une eau gazeuse donc ça change. Et voilà, donc c'est une eau plutôt très riche en magnésium qui aide à aller aux toilettes tout simplement. Pour faire simple. Donc vous avez Rosana, vous avez Épar, vous avez voilà, vous avez plein d'eau qui existent sur le marché, mais c'est à vous en fait de regarder la composition et une eau très riche en magnésium vous aidera à aller aux toilettes ou voilà. Donc ça c'est important à savoir puisqu'on du coup on n'utilise pas du tout de médicaments. On utilise juste une eau différente. Donc, moi, je suis plutôt en faveur de cette technique-là, d'éviter tout médicament dans le corps du bébé ou dans le corps de la femme enceinte, par exemple. Donc, ça peut être un bon moyen pour réguler en première intention le transit de bébé. Deuxième chose qui est très importante, c'est du coup Lactibiane, donc ça s'appelle comme ça, mais ça peut être un autre nom. En fait, il s'agit de probiotiques. Donc les probiotiques vont aider à régulariser, en fait, réguler la flore intestinale de votre enfant. Donc là, c'est enfant, mais vous avez aussi Babybiane, enfin, vous avez toute une liste, en fait, de probiotiques qui peuvent être utilisés pour remettre à flot la flore intestinale, reconstituer une flore intestinale saine de façon à ce que l'enfant ne soit plus perturbé. En fait, la flore intestinale, c'est très important puisque ça joue un rôle aussi bien dans l'immunité, dans les défenses de l'organisme. Et donc, si elle est déjà un petit peu fragilisée au niveau de l'intestin à cause d'un épisode de diarrhée ou de colique, de constipation, ça peut être très gênant et du coup favoriser l'apparition de nouvelles petites pathologies hivernales ou petites pathologies tout simplement parce que l'organisme est défavorisé au niveau de ses défenses immunitaires. Donc ça, vous pouvez en parler en pharmacie.
on va vous conseiller suivant le problème que vous avez et suivant ce que vous recherchez. Voilà. Deuxième chose très importante, c'est la solution de réhydratation orale. Donc là, j'ai Viatol, mais il existe plein de spécialités. Hein, vous avez par exemple Adiaril. Comment ça peut s'appeler? Voilà, c'est une solution de réhydratation orale. Donc pareil, ça se trouve en pharmacie. Vous pouvez en demander une. Chaque pharmacie en a une qui est différente. Donc c'est à vous de demander le produit. Et on va vous donner un nom de produit. Ce sont des sachets. Donc, c'est tout le temps pareil. C'est un sachet dans 200 ml d'eau, dans 200 ml d'eau. Et à proposer à volonté à votre bébé, votre nourrisson. Voilà. En fait, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un enfant a des diarrhées, donc des épisodes de diarrhée très réguliers, ça peut entraîner une déshydratation du nourrisson. Et ça peut être fatal, en gros, ça peut être mortel. Donc, c'est la première chose à faire, c'est vraiment d'hydrater votre bébé et d'éviter la déshydratation. Donc, ces sachets-là sont tout simplement composés de minéraux et d'oligo-éléments, de façon à toujours continuer à l'hydrater. Donc, c'est à vous de proposer toutes les 5 minutes à boire à votre enfant, de façon à ce qu'il garde une hydratation optimale, optimale, on va dire non, parce qu'il n'est pas dans ses conditions optimales, mais de façon à vraiment bien l'hydrater. Ça, c'est vraiment très, très important, voilà, de faire un complément de ce que je vous ai dit avant. Au niveau alimentaire, on n'en a pas parlé, mais s'il a plutôt tendance à faire des sels molles, c'est important d'enrichir son alimentation en riz, en pâtes, en pommes de terre, carottes. Éviter le lait, même si on ne peut pas trop s'en passer parce que c'est un peu sa nutrition première. Mais voilà, le lait a plutôt tendance à aggraver les choses. Donc, c'est pour ça qu'en complément, il faut bien penser à lui donner à boire. Et ce serait du coup la solution de réhydratation orale. Pour tout ce qui est viande, si vous êtes déjà arrivé aux protéines dans son programme, dans la diversification alimentaire, favoriser les viandes maigres, donc tout ce qui est viande de volaille, voilà, vraiment viande maigre. Et éviter tout ce qui est jus d'orange, haricots verts, tout ce qui est fibres en fait, qui favorise davantage encore plus les diarrhées et qui pourrait être encore plus fatal pour l'épisode qu'il est en train de vivre en ce moment. Voilà. Je vais finir juste sur un dernier produit, le Smecta. Donc c'est de l'argile en fait, c'est ce qui va venir arrêter, tout le monde connaît, hein, c'est pour arrêter les selles liquides. Avant on le donnait facilement aux nourrissons, mais depuis quelque temps on s'est aperçu que c'était pas forcément simple de donner avant 2 ans. En revanche, on le donnait, donc c'était plutôt pratique. C'était un demi-sachet 2 fois par jour. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que du coup, c'était le médicament phare contre les diarrhées. Donc voilà, si vous entendez parler, au moins vous êtes prévenus. Voilà, après maintenant à l'arrêt immédiat, en fait ça va être plutôt des probiotiques. Il en existe un, c'est Babybian immédiat, et c'est ce qu'on va conseiller à la place du Smecta pour ne prendre vraiment aucun risque. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo aura été claire pour vous. Pensez, bien évidemment c'est bête de le rappeler, mais pensez à renouveler davantage l'échange de votre enfant, hein, pour éviter tout ce qui est rougeur, érythème fessier, en fait rougeur au niveau des fesses, parce que les selles liquides peuvent être très très agressives contre l'épiderme du bébé. Donc c'est très important de vérifier l'échange toutes les heures à toutes les 2 heures pour éviter d'abîmer les fesses de bébé. Et auquel cas, si elles sont abîmées, n'hésitez pas à mettre de la crème. Moi, j'utilise du Cicaplast ou Cicalfate, une crème de chez Aven ou de Roche-Posay pour vraiment réparer l'épiderme. Et même en prévention, vous pouvez le mettre pour déjà atténuer les toutes petites rougeurs que vous n'auriez pas vues auparavant.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur le sujet. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye les mamans.